Au suivant! Les joueurs de toutes les rues du monde viennent de différents pays. Ils ont été choisis par les légendes Thierry Henry et Edgar Davids car ils incarnent l'héritage footballistique de leur nation, mais aussi parce qu'ils possèdent nombre de qualités uniques très précieuses dans le football de rue. Pana! J'ai pris ma décision. À l'approche de Rio, Thierry et Edgar ont distribué à chacun des joueurs une vidéo de présentation des autres participants. La vidéo souligne les points forts de chaque footballeur. Ceux qu'ils verront sur la vidéo seront soit leurs coéquipiers, soit leurs adversaires. Parfois, ça peut aider de voir contre qui on va jouer, mais ça peut aussi nous intimider. Ça peut affecter notre façon de jouer. Venez voir. Richard, du Ghana. Oh! Oh, il sait ce qu'il fait, lui. Je le veux dans mon équipe. Je ne suis pas intimidé, parce qu'avec mes qualités et celles que je vais bientôt acquérir, je pourrais tous les battre. Voyons le Ghana. C'est parti. Ils jouent comme nous. C'est le même style de jeu. Le Brésil, Sergio. Il commence fort. Avec la poitrine? J'y crois pas. Comment il fait ça? C'est incroyable. Comment je vais le contrer? Il est vraiment bon. C'est un maître. Ils ont l'air doués, mais tu l'es aussi. Oui, Son truc, c'est plus le foot en salle. c'est facile à faire quand on est seul, mais en plein match, c'est pas possible. Ça marcherait pas. J'ai été très surpris par la qualité de ces joueurs. Ils ont chacun un talent unique. Alors j'espère apprendre beaucoup d'eux. C'est lequel? L'Américain. Le joueur américain est très bon. Il est rapide et je trouve qu'il se donne à fond dans ce match. Les États-Unis sont bien représentés. Je vais devoir m'entraîner dur si je veux tous les battre. Les USA. Oui. José. Oh, il est bon. Pana. Et une bonne. Moi aussi, je fais ça. Tu fais ça depuis que t'as 14 ans. Regarde celui d'Amsterdam. Ok, je m'attends à avoir du lourd. C'est Nabil d'Amsterdam. Nabil le tueur. Qu'est-ce que tu penses de tous ces joueurs? J'irai au corps à corps avec chacun d'eux. Mais je ne sais pas pour Nabil. Il a un peu plus d'expérience. Mais il reste humain. Le Coréen, il est très technique. C'est son nom? Oui, Song-min. Il est vif. Oui, c'est clair. Très vif. Il est toujours aussi vif. Ouais. Il faut que tu vois l'anglais. Il a l'air vraiment dangereux. J'espère que vous serez dans la même équipe. J'ai hâte d'y être, mais je suis un peu stressé et inquiet. Je crois que je sais qui je veux dans mon équipe. Je veux José, Nabil. Et Sergio. Il faut que tu prennes Sergio, il est super technique. Ouais, c'est un crack. Pour moi, c'est le meilleur. Mais je veux que l'Argentine joue contre le Brésil. Ouais, t'as raison. Et Richard, ça serait une équipe de dingue.
Après avoir vu contre qui il allait jouer à Rio, Song-min perd peu à peu confiance en lui et il ne cesse de regarder inlassablement la vidéo des joueurs. Avant d'aller à Rio, il va falloir que j'apprenne beaucoup plus de choses. Et aussi que je maîtrise certaines techniques. Mais je me demande si j'en suis capable. Le football argentin est un mélange corsé de fierté, de talent et de détermination impitoyable. Les joueurs argentins sont connus pour être colériques et obstinés, déterminés à gagner à tout prix. Cet été, la passion des Argentins pour le football va enflammer le pays, alors que l'équipe nationale va tenter de remporter la Coupe du Monde sur le sol brésilien, son ennemi juré. Je m'appelle Jordan Mariani. Je viens de Buenos Aires, en Argentine. J'ai 21 ans. Vas-y! Passe! J'adorerais vivre de ma passion, le foot. Je joue dans un centre de formation. On s'entraîne autant, si ce n'est plus, que les équipes de football professionnelles. Je suis là, passe-moi le ballon! Vas-y, vas-y. Vas-y, récupère-le! Ici! Et voilà! C'est bien. Sur le terrain, on a tous l'impression de jouer super bien. C'est pour ça que l'opinion de l'entraîneur est si importante. Quel conseil pourrais-tu me donner pour que je puisse jouer au mieux le 4 contre 4, sachant que je suis habitué à jouer à 11 contre 11? Comme je te l'ai dit souvent, tu es un joueur qui possède d'excellentes qualités. Mais tu vas devoir adapter tout le travail que tu as fait ici à un espace plus réduit. C'est le conseil le plus important que je puisse te donner. En portugais, on l'appelle le jogo bonito. En français, le beau jeu. C'est la seule façon dont les Brésiliens savent jouer au football. Et personne ne les surpasse. Gracieux, joyeux, élégant et confiant, le jeu brésilien est l'idéal esthétique du football. Et c'est ce qui a permis à ce pays de produire des générations de joueurs de légende. Les footballeurs de rue brésiliens sont très techniques. Ce sont eux qui donnent le rythme. Leur façon de jouer avec le ballon, c'est un vrai don. Le pays organisateur de la Coupe du Monde, le Brésil, fourmille d'athlètes talentueux de tout gabarit et de toutes origines. Il n'y a qu'au Brésil où on trouvera toujours quelqu'un qui joue au football, quel que soit le lieu et l'heure. Le joueur qui représentera le Brésil pour toutes les rues du monde sait qu'il va devoir être à la hauteur des attentes de tout un pays. Je suis Sergio, je suis brésilien, je viens de Rio de Janeiro et j'ai 19 ans. J'ai eu mon premier ballon à 6 mois. Et je joue encore aujourd'hui. Les meilleurs footballeurs viennent du Brésil. Ronaldo, Ronaldinho, Romario, Garrincha, Pelé, Neymar, Daniel Alves. J'ai pas assez de doigts pour tous les citer. Vite, dépêche-toi. Mon père sait que c'est une grande opportunité pour moi. Ça va m'ouvrir des portes et me rapprocher de mes rêves. Tu vas devoir t'entraîner? Oui, je vais beaucoup m'entraîner pour être le meilleur là-bas. Les joueurs des autres pays sont doués. C'est bien. Quand il m'a dit qu'il avait été choisi pour représenter le Brésil, j'étais ravi pour lui. Et bien sûr, très heureux. Ce sport, c'est sa vie. Tu vas faire quoi maintenant? On va taper un peu dans le ballon. Sergio commence son entraînement pour le match à 4 contre 4 par une partie de foot de plage. Je pense que c'est un gros avantage de jouer au foot de plage. Parce que c'est un sport plus exigeant physiquement. C'est difficile de courir et de faire des figures. Parce que la balle ne reste pas à plat sur le sol. Il faut la soulever pour faire une passe. J'ai une grosse pression pour gagner parce que je joue à domicile. Je dois être assez fort pour battre tous les joueurs de toutes les rues du monde. Il faut que je défende ma terre natale. On a gagné! Le Brésil contre l'Argentine, c'est l'une des plus grandes rivalités dans le monde du sport. Elle existe depuis le début du XXe siècle. Et ces 40 dernières années, elle nous a offert du grand spectacle grâce à des géants comme Pelé et Maradona.
La rivalité entre l'Argentine et le Brésil est bien connue. Des rues de Buenos Aires en Argentine, aux ruelles des favelas à Rio au Brésil, les fans de foot sont toujours ravis quand ces deux pays sont sur le point de s'affronter. À la Coupe du Monde, il n'y aura pas de rivalité plus forte que celle entre l'Argentine et le Brésil. En gros, ils se détestent, c'est comme ça. Et je pense qu'on retrouvera la même chose à Rio. Les deux pays seront représentés lors de la finale à 4 contre 4. Cette intense rivalité sud-américaine se déplacera sans nul doute des terrains de foot aux rues de Rio, lorsque Sergio, le Brésilien, et Jordan, l'Argentin, s'affronteront pour triompher dans toutes les rues du monde. Cette rivalité entre équipes est une bonne chose. Elles veulent toutes les deux gagner. Nos deux pays sont voisins et on se dispute constamment pour savoir qui possède les meilleurs joueurs. Je trouve que ce genre de compétition est plutôt sain. Je vais représenter le Brésil. Imaginez si je dois jouer aux côtés d'un Argentin hyper rapide. Les Argentins savent jouer des coudes. Il faudra que tu sois meilleur que lui. Tu dois absolument nous représenter. La Coupe du Monde a lieu au Brésil. Et ils vont vouloir te voler la vedette. Chez moi, personne n'a le droit de me battre. Parce que c'est mon pays. Et c'est la nation du football. La Corée du Sud est une nouvelle venue dans le monde du football. Mais elle a vite adopté la culture de ce sport, et en particulier le foot de rue. Quel que soit le terrain, les joueurs coréens sont constamment en mouvement. Ils combinent un dribble rapide et des passes très précises. Et l'un de ces joueurs a été choisi pour être l'ambassadeur de son pays dans toutes les rues du monde. Bonjour, je m'appelle Sung-min Lee. J'ai 20 ans et je vis à Séoul, en Corée du Sud. J'adore jouer au football. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. C'est grâce à mon père que je suis devenu un bon footballeur. Tu prends ton service à quelle heure? Bientôt. J'ai hâte d'aller au Brésil. Moi aussi, j'ai hâte que tu y ailles. Pourquoi? Parce que j'aurai plus besoin de te faire la cuisine. J'adore aller au travail de mon père et prendre le bus avec lui. C'est l'heure. Allez, grimpe. Mes parents ont divorcé quand j'étais petit. Mon père nous a élevés tout seuls, ma sœur et moi. Il est devenu chauffeur de bus. Il a travaillé très dur pour prendre soin de nous et nous élever. Je suis fier de mon père. Il travaille dur pour pouvoir me nourrir. Alors j'aimerais lui ressembler et travailler aussi dur que lui pour réussir dans le football. Plus tard, je le remercierai à ma manière pour tout l'amour qu'il m'a donné. Tu penses que tu t'en sortiras au Brésil? J'ai juste peur de ne pas m'adapter au jeu. Moi, j'ai peur que les autres joueurs soient plus grands et plus costauds que toi. Ils connaissent mes points forts. Alors je vais travailler encore plus dur pour les renforcer. Pour y arriver, tu vas devoir énormément t'entraîner. Je ne veux pas que Sung-min rate cette opportunité. Il doit travailler dur. Je veux qu'il soit le meilleur. Ah, et s'il te plaît, coupe-moi ses cheveux. Ensemble, nous avons vécu l'enfer. Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus. Le chaos régnait. J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes. Guerre a commencé.
Dans le foot, comme dans beaucoup de sports, la confiance se construit au fil du temps. Pour Sergio, le football freestyle est une école qui lui apporte ce surplus de confiance en soi juste avant le grand match à Rio. Prêt pour un peu de freestyle, les gars? J'ai commencé à prendre des cours de freestyle avec Fernando Pitt. Fernando contrôle la balle comme personne. Comme freestyler, il sort du lot. On va travailler la technique et le contrôle de la balle, dans la joie et la bonne humeur, et avec beaucoup d'amour pour ce qu'on fait. L'apprentissage du freestyle est un atout pour le foot de rue parce qu'il enseigne le contrôle de balle. Tapez dans vos mains. C'est bien, Sergio. Vas-y. Ouais. Allez, allez. Vas-y, continue. Joli. Vas-y, à toi. Je leur dis toujours qu'en pratiquant le freestyle, ils seront plus agiles. Et vous la réceptionnez comme ça. Comme ça. Vas-y, essaye. La force alliée à l'agilité et à l'acrobatie en font des athlètes complets. Au Brésil, le foot est très important pour nous. Parce que c'est un art qu'on apprend tout petit. Je pense que mes qualités me distingueront des autres joueurs. Bravo, aujourd'hui vous avez bien travaillé. Mais cherchez toujours à vous améliorer. Ok? 1, 2, 3, FC! Impatient d'élargir ses talents et de se perfectionner, Song-min a contacté la légende du freestyle coréen, Juan Kyung, mieux connu sous le nom de JK. Des joueurs du monde entier font appel à lui pour apprendre le freestyle et les acrobaties. Je me demande quelle sorte de technique il va m'enseigner. Tout ce que je sais, c'est que je vais donner le meilleur de moi-même. Bonjour. Tu es Sung-min? Oui, Salut. c'est un honneur. Si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je vais affronter des footballeurs expérimentés venus du monde entier dans un match à 4 contre 4. Quand je serai à Rio, je veux utiliser les techniques que JK m'aura apprises pour surpasser les autres joueurs. Alors il va falloir s'entraîner dur. Oui. Prépare-toi. Je suis sûr que les joueurs du Brésil et de l'Argentine sont de très haut niveau. Tu es prêt? Oui. Si Sung-min ne s'entraîne pas assez, il sortira vite de la compétition. On va commencer par quelque chose de facile. D'abord, si on veut te contrer. Certaines acrobaties sont indispensables. Quand on arrive à les réaliser au bon moment dans un match, c'est très bien. Quand on sait quand utiliser ce genre de technique, on peut vraiment en tirer parti. On l'appelle ici Hitman Aka. C'est un footballeur de rue qui vient des Pays-Bas. Beaucoup d'acrobaties nécessitent de l'espace, comme dans un match à 11 contre 11. Mais là, ce sera un 4 contre 4. Le terrain sera très petit. Dans ce cas-là, impossible de gagner sans faire preuve de créativité. Sung-min, cette figure te servira souvent. Vas-y. Ok, on passe à la suite. Ok. Encore. Restez encore. Je trouve que ces acrobaties ne sont vraiment pas faciles. J'aimerais bien les réussir, mais je n'y arrive pas. Ok. Jordan se rend à la salle de foot du quartier pour jouer un match à 5 contre 5. La taille du terrain et le niveau des autres joueurs l'aideront à se préparer pour le match final au Brésil. Je suis très stressé. Les matchs à 5 contre 5, c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Le match ultime, qui aura lieu à Rio, se déroulera sur un terrain encore plus petit, de 12 mètres de large sur 20 mètres de long. Et le sol sera en ciment et non en gazon synthétique.
J'ai un très fort esprit de compétition. Je déteste perdre. L'échec n'est pas une option. Allez, passe en arrière. On avait bien commencé la partie, et puis j'ai commencé à faire beaucoup d'erreurs. Il est seul. Il y avait beaucoup d'électricité dans l'air, on était tendus. Prends-lui le ballon. Allez! Non! J'ai marqué contre mon camp. C'est pas vrai! Ensemble, nous avons vécu l'enfer! Nous avons passé 4 ans à combattre ce virus! Le chaos régnait! J'ai vu ce qu'ils sont. Ils veulent la même chose que nous, survivre. Ce sont des bêtes! Guerre a commencé. Dans le foot de rue, le mental est aussi important que le physique. Jordan a perdu son sang-froid. Son jeu s'en ressent et le match risque de lui échapper. Non! Le prochain point l'emporte. Allez, allez, vas-y! Si on perd, je veux que ce soit parce que l'autre équipe était meilleure que nous, pas parce qu'on a fait des erreurs stupides. J'étais hors de moi. J'avais plein de choses en tête. J'espère que tout se passera le mieux possible au Brésil. Song-min a passé toute la journée à s'entraîner avec la légende du football JK pour progresser et gagner confiance en lui. Tu devrais répéter ces mouvements des milliers de fois. Soulève la balle. Après, ça deviendra automatique. Ok, ok, encore. Ok. Oh, pas loin. But! Bravo. Ce que JK m'a fait faire était difficile. Mais je suis content qu'il m'ait appris toutes ces techniques pour mon match à Rio. Beau travail. Continue de t'entraîner. Oui, merci. Salut. Alors que Sergio fête son 19e anniversaire, il se prépare à accueillir les autres joueurs dans sa ville natale. C'est cool d'accueillir d'autres joueurs du monde entier. Mais c'est moi qui devrais gagner, parce que je vais jouer à domicile. J'ai une surprise pour toi. Tu vas adorer. Qu'est-ce que c'est? Dans le prochain épisode de Toutes les rues du monde, le match ultime à 4 contre 4 à Rio de Janeiro se rapproche. En Espagne, Miguel va devoir s'adapter au terrain bétonné. Depuis que je joue à 11 contre 11, il me manque certaines techniques.
De l'autre côté de l'Atlantique, au Ghana, Richard aura une motivation de plus. Si tu te débrouilles bien là-bas, je pourrais faire tellement de choses pour toi ici. Mais d'abord, il devra survivre à un match impitoyable, à 11 contre 11. Et grâce à Internet, les joueurs vont pouvoir faire connaissance pour la première fois. J'aime détruire mes adversaires. À travers le monde, 8 joueurs se préparent à un nouvel avenir et à un destin qui a pour nom toutes les rues du monde.